Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle Tarot. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle lecture intuitive des cartes. Nous allons voir en fait qu'est-ce qui vient à vous, à quoi vous pouvez vous attendre, les appuis, les obstacles dans les prochaines semaines. Pour ce faire, j'ai tiré deux cartes, deux portes. Vous allez donc pouvoir faire votre choix, la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Mais avant toute chose, donc bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne YouTube qui est toute jeune. Nous sommes une jeune communauté, voilà, qui s'élance. Donc plus on est de fous, plus on rit, plus on est nombreux, plus la chaîne peut décoller et plus je pourrais vous proposer des guidances, des tirages de manière quotidienne. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, partager, commenter si vous avez aimé ces vidéos. Donc on y va, je vous laisse faire votre choix. Qu'est-ce qui vient à vous? Carte 1, carte 2, laquelle de ces deux portes choisirez-vous? À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette splendide porte bleu turquoise, un peu patinée, vieillie comme ça, j'adore, je la trouve trop belle. Je la mets de côté, on ira voir son message à la fin du tirage. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec un tarot, le tarot des Wakai. Deux cartes sont sorties. Il y a cette très belle reine de Pentacle et ce 8 de bâton. La reine de Pentacle, ici, on ira voir après peut-être avec le guide ce que nous raconte du point de vue des yokai cette première carte. Avec cette reine de Pentacle, on voit qu'ici, il y a une forme d'abondance, de générosité. La reine de Pentacle, que vous soyez un homme ou une femme, signifie que vous êtes très connecté. Vous êtes sûrement quelqu'un aussi qui est très en lien avec la nature. Il y a aussi dans cette carte une notion d'abondance, de prospérité, de générosité. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. De générosité. Vous voyez, cette créature a un lapin à ses pieds et elle a aussi une couronne comme ça, végétale. On sent qu'elle est complètement intégrée au paysage dans lequel elle se situe et généralement, la reine de Pentacle vient nous dire que nous avons suffisamment de choses en nous à offrir pour partager avec les autres, pour prendre soin des autres. Cette reine de Pentacle ici, avec ce petit lapin qui est à ses pieds, me rappelle en quelque sorte le personnage de Blanche-Neige. Quelqu'un qui vit en harmonie ou en adéquation, ou si du moins vous n'êtes pas dans cette situation-là actuellement, on peut peut-être sentir un besoin, j'allais dire, urgent de vous reconnecter vraiment à un élément naturel, à un contexte, j'entends plus de campagne, oui vraiment de nature. On sent que vous avez besoin d'un contexte comme ça pour recharger vos accus. En plus, cette reine de Pentacle dans cet environnement, bien que la guidance soit totalement atemporelle, me rappelle beaucoup en fait l'aspect du printemps et de l'été. Comme si plus que jamais vous aviez vraiment besoin au moment où vous regardez cette vidéo, vraiment de vous rebrancher avec l'élément nature. C'est très urgent parce qu'avec un 8 de bâton, on sent véritablement la nécessité assez rapide de cette reconnexion. On sent que quand vous allez, ce que je vous souhaite, que ce soit pendant des vacances, un déménagement, quel que soit le moment de vie où vous êtes quand vous regardez cette guidance, on sent que quand vous allez vous reconnecter en fait à cette source en fait que vous allez pouvoir repuiser dans la force vive d'une reconnexion avec la nature. Alors
Si vous êtes actuellement en ville et que vous n'envisagez ni de week-end, ni de vacances, ni de déménager à la campagne, ça peut être de manière assez simple et pragmatique. Mettre des jardinières, des plantes à vos fenêtres, peut-être aménager un balcon, une terrasse, peut-être de replanter des fleurs, des légumes dans un jardin, un petit carré peut-être que vous avez à cultiver, que vous avez besoin je dirais que vous avez besoin en fait de réinvestir quelque chose qui vous met en lien avec la végétation, avec les animaux. On sent que vous avez besoin de ça urgemment actuellement pour recharger vos accus, pour vous ressentir roi, reine de votre royaume, de votre domaine, de votre vie, pour être de nouveau dans un élan de partage et de pouvoir donner. Voilà, vous avez vraiment besoin de recapitaliser de cette façon-là. Il faut vraiment que ça vous parle, hein. On va aller s'en tirer une autre avec toujours le tarot des yokai pour voir ce que le tarot peut vous dire encore sur cette énergie. Qu'est-ce que le groupe 1 a besoin d'entendre? Oui, bon, alors. Avec la 9 d'épée, on voit bien, si vous voulez, que vous vous faites des nœuds dans la tête. Vous voyez ce personnage, en plus, là, c'est très très visible dans ce tarot-là, se prend la tête. On sent que ce personnage est fatigué. La 9 d'épée, d'ailleurs, dans la Rider-Waite, est souvent représentée avec un personnage assis au bord d'un lit. Moi, je pense que vous êtes peut-être un peu en surcharge cognitive, émotionnelle actuellement, dans un environnement qui est peut-être trop speed, trop stressant pour vous et peut-être que ça vous empêche carrément de dormir actuellement, que vous n'êtes pas bien, trop sollicité, ça va trop vite. Voilà, moi j'entends vraiment ça va trop vite pour vous. Pour pouvoir vous recentrer et rééquilibrer vos énergies, comme je vous le disais, on vous demande ou on vous propose une reconnexion à l'élément nature, quelle que soit la façon dont vous trouviez une possibilité, un moyen de vous reconnecter. Et puis, on sent que une fois que vous allez dépasser ces états d'insomnie, vous allez pouvoir être maître de nouveau de votre énergie. Un cavalier de bâton, c'est une énergie de quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, vous voyez, comme ce sanglier, et qui peut se lancer dans de nouveaux projets, qui peut même avoir le courage, eh bien écoutez, de surmonter de nouveaux obstacles, qui a de nouveau de l'élan, de l'énergie, cette fameuse force vive en fait. Il a suffisamment d'énergie pour sauter les obstacles, pour aller de l'avant. Il y a même une notion de témérité, de courage dans le cavalier de bâton. On va continuer avec un Béline revisité pour voir quelles sont les énergies qui viennent à vous. Est-ce que ce message va être confirmé? Donc, ce message de nécessité de se ressourcer, de tranquilliser le mental, le corps et l'esprit pour pouvoir repartir de plus belle quelque part. Maladie, ouais. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'énergie de la 9 d'épée ici, avec la maladie. C'est-à-dire que on voit bien qu'il faut vraiment que ça résonne avec vous qui avez choisi donc cette porte numéro 1. Si vous êtes ici, c'est que là, vous avez actuellement ou à venir peut-être une fébrilité, une énergie en effet j'entends de nerfs à vif, d'être très à cran en ce moment, d'être, oui, d'avoir vraiment les nerfs en pelote. Il peut s'agir aussi ici avec des nuits blanches ou avec vraiment du surmenage, d'une vraie fatigue psychique et émotionnelle qui vraiment vous met à rude épreuve.
Donc attention au burn-out, vous qui êtes ici, si ce message résonne avec vous, attention à ne pas trop tirer sur la corde, hein. Ici, il y a ennemi, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge. Avez-vous été aussi victime quelque part de relations, que ce soit dans le cadre émotionnel, du travail, amical ou dans la vie affective? Avez-vous dû subir aussi des relations aussi qui vous ont mis à rude épreuve? Peut-être des gens qui ne se sont pas comportés correctement avec vous et ces situations vous ont peut-être fait beaucoup de nœuds dans la tête et vous ont beaucoup peut-être fragilisé nerveusement. Oui, procès. On sent que là, il y a eu, voilà, moi je comprends un peu mieux pourquoi vous avez besoin pour redevenir ou pour revenir dans cette énergie de reine de Pentacle, de vous ressourcer et je pense même de vous retirer hein, d'un certain entourage, hein. Dispute, remontrance, litige, il y a eu, hein, vraiment, là on a les énergies de Mars, c'est très très fort, là avec le Béline, il y a eu des prises de tête. Là, on vous dit clairement que pour prendre soin de vous, il va falloir recharger vos accus et vous éloigner de ces prises de tête-là dans la mesure du possible, hein, bien évidemment. J'aimerais bien en avoir une autre du Béline. C'est pas un tirage simple, mais bon, quand on tire les cartes, c'est important aussi d'être honnête, hein, j'ai envie de vous dire. Là, ce qui est bien, c'est que les cartes aussi vous disent comment prendre soin de vous, ce qui potentiellement peut vous faire du bien. Et vous avez le hasard. Il y a quelque chose ici, à mon avis, qui va se poser. Et avec la reine de Pentacle, le 8 de bâton, c'est aussi l'énergie que je ressentais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous un peu comme un heureux hasard et qui va peut-être être justement une retraite, un week-end à la campagne, une opportunité qui va vous permettre de prendre l'air. Mais je pense que cet événement va être un événement positif qui va vous amener à prendre du recul et peut-être qui va vous amener à regarder votre situation sous un angle différent, en étant un peu plus sérénisé, en étant un peu plus calme, ce qui va vous amener sûrement après à poser les bonnes actions. Je vais aller voir avec l'oracle de Lucie. Il y a des cartes qui n'ont rien à faire là-dedans. Qu'est-ce que l'oracle de Lucie peut nous dire pour vous, groupe 1, qui avez choisi cette magnifique porte bleue, le défi? Vous voyez, vous êtes mis à l'épreuve. Il y a une épreuve, en effet, ici. Il y a une épreuve à surmonter, hein. Il ne faut pas lâcher. Vous voyez, il y a un côté, avec cette carte, don't give up. Oui, c'était peut-être pas la période la plus facile pour vous en ce moment à traverser, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que vous voyez comme cet alpiniste qui va un peu là sans filet. La pente est rude, elle est très très raide, mais il s'élève, cet alpiniste. C'est-à-dire que oui, c'est une épreuve de la vie, mais c'est une épreuve à surmonter pour arriver quelque part plus haut, à une élévation, vous voyez, hein. Et on dirait que au bout justement de cette épreuve, il y a un souhait. Il y a quelque chose comme une bonne étoile. Vous voyez, le souhait, c'est comme un peu la 17 dans le tarot, l'étoile. Vous êtes guidé par une bonne étoile. Quelque chose veille sur vous, comme si vous étiez protégé, même si là, vous êtes peut-être un peu dans un moment critique de déprime, de fatigue émotionnelle. Ce que je vous disais, là, on voit bien qu'il peut y avoir beaucoup d'angoisse, il peut y avoir de la déprime, les insomnies hein, aussi, beaucoup. Et là, vraiment, je vais vous dire totale empathie parce que je sais vraiment ce que c'est de ne pas dormir et à quel point on peut être vraiment, après, émotionnellement, psychiquement, nerveusement, très déstabilisé. Mais la 9 d'épée nous dit aussi qu'on est un peu dans un effet grossissant. C'est-à-dire que il y a la réalité, là on voit bien hein, qu'il y a une difficulté relationnelle, que peut-être vous avez été
trahi ou en tout cas qu'il y a, des prises de tête, avec un entourage, très difficile, hein, pour vous, à vivre. Mais néanmoins, vous êtes quand même protégé et peut-être que, dans l'état psychique dans lequel vous vous trouvez actuellement, eh bien tout ça, même si les difficultés sont réelles, ça prend des proportions encore plus importantes. Vous voyez? Dans un état de fragilisation. Cela dit, encore une fois, vous avez l'étoile, le souhait qui veille sur vous. On voit avec ce cavalier de bâton une fois encore que vous allez surmonter. On voit que vous avez la possibilité, et je pense que ce que j'entends avec cette carte du Béline, le hasard, c'est que le destin s'en mêle et va vous offrir une opportunité peut-être de vous sortir de votre contexte, comme je vous le disais, pour vous, pouvoir reprendre un peu vos assises, pour pouvoir vous recentrer et reprendre votre pouvoir. Comme quand je vous disais tout à l'heure, redevenir roi-reine en son domaine, dans sa vie, reprendre les rênes en main. Voilà, je pense qu'avec la 8 de bâton, ça vient nous dire ici que cette opportunité arrive très vite à vous. Ça peut être par exemple là, dans une huitaine de jours, par exemple, vous voyez, avec la 8 de bâton. J'aimerais bien voir avec Osho ce que Osho peut nous dire encore par rapport à vos vibes des semaines à venir pour le groupe numéro 1. Donc on sent cette épreuve à surmonter qui est quand même bien aspectée. Vous voyez le conditionnement. Et ben ça, Osho vient rajouter quelque part, vient corroborer, vous voyez, vient rajouter une pièce, un argument. Le conditionnement, c'est vraiment d'avoir le courage, encore une fois, hein, je vous ai parlé de courage ici, d'avoir le courage d'être le lion que vous êtes, le roi, la reine que vous êtes, et non pas le mouton. Voilà, de sortir du troupeau, même si ça amène de la jalousie, même si ça vous amène à être en conflit avec des gens à qui ça ne plaît pas. Eh bien, plutôt que de vous faire payer ça à vous, justement, d'être un peu peut-être en dissonance par rapport à un entourage professionnel, familial, amical, sentimental. Soyez fiers de qui vous êtes avec le conditionnement. C'est ça que ça vient vous dire. Ça vient vous dire, encore une fois, ne lâchez pas qui vous êtes. Quelque chose de l'ordre du destin, de la destinée, va vous tendre une opportunité. Voilà, va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de vous extraire et de dépasser vraiment cet état de transition et conflictuel dans lequel vous êtes actuellement. Et ça vient aussi vous encourager et vous dire ici, n'abandonnez pas. J'entends même, ne vous abandonnez pas. Vous m'entendez bien? Ne vous abandonnez pas. N'abandonnez pas qui vous êtes. On va voir un Osho, oh là là, c'est trop beau. Suivre le courant. Osho vous dit non seulement n'abandonnez pas, mais ne soyez pas dans la résistance. C'est-à-dire que là, ce que j'entends très clairement pour vous, amis du groupe 1, c'est oui, surmonter le défi, mais pas dans la résistance, dans le combat, dans la dualité. Je crois qu'ici, il faut surtout que vous continuiez d'assumer qui vous êtes, de poser vos limites, de déployer totalement votre personnalité, voilà, de vous déconditionner, de continuer ce travail de déconditionnement, mais tout en étant en confiance avec le courant de la vie. C'est-à-dire que même si vous êtes dans des difficultés actuellement, vous voyez, vous avez quand même le souhait et suivre le courant. C'est comme si le destin vous disait ici, écoute, n'abandonne pas, quelque chose arrive, sois plus flex, sois plus souple. Arrête d'être trop dans le mental, les angoisses, les cauchemars, les insomnies, le fait de vouloir trop anticiper, projeter. Il faut arrêter cette perception qui vous rend malade. Attention, il faut vraiment que ça résonne avec vous, ce que je suis en train de dire, hein. Et soyez plus dans une reconnexion, ce que je vous disais depuis le début, à vous-même. Suivez le courant, suivez aussi, comme je vous disais, votre élan vital. C'est là où vous allez vous retrouver.
Et c'est là où, à mon avis, très prochainement, la vie va vous amener des opportunités qui vont vibrer avec vous et qui vont vous permettre de sortir la tête hors de l'eau. Bon, je vais conclure avec des petites feuilles de thé. Alors, qu'est-ce que les gens qui ont choisi la porte numéro 1 doivent encore savoir? Prêtez attention à votre travail. Moi ici, je l'entends de 2 façons différentes. Peut-être que les conflits, vous voyez, se situent dans votre entourage professionnel. Et dans ce cas-là, c'est ça en fait qu'il va falloir regarder en face, et ces situations en fait conflictuelles au bureau qu'il va peut-être falloir surmonter sans être donc dans la confrontation frontale, mais en étant plus à l'écoute de vous-même et en voyant les opportunités qu'il y a à côté. Ou alors peut-être que vous avez besoin de vous centrer sur votre travail aussi pour rester aligné avec vous-même et ne pas être trop dans le mental. Il y en a eu trop, je n'en veux qu'une. Hop, vous voyez, hein, bureau, prêtez attention à votre travail, problème, accusation. Il y a quelque chose de l'ordre de la justification, des querelles, de la remontrance. Donc, il y a quelque chose un peu sur le feu, une énergie feu, vous voyez, qui consume, qui n'est pas forcément très vertueuse. Donc, méfiez-vous de ça, encore une fois. Et la torche, connaissance spirituelle, illumination, prise de conscience et compréhension. Vous voyez, hein, vous allez sortir grandir de cette épreuve. Et jeune homme, vous allez avoir affaire à un jeune homme. Écoutez, gardez ça en tête. Voilà ce que je pouvais vous dire, gens qui avaient choisi cette carte magnifique. Je vais quand même vous lire son message pour conclure. Profond. Ce n'est pas fini, vous n'avez pas encore terminé. Creusez encore et encore, le meilleur est à venir, accrochez-vous. C'est incroyable. Accrochez-vous. Don't give up, les gens du groupe numéro 1. Le destin vous accompagne. Voilà, vous allez surmonter les épreuves sur votre chemin et vous en sortirez grandi. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker, partager, commenter. Je suis très impatiente d'avoir vos retours. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 2 avec cette très jolie porte qui donne accès à cette lune. On ne sait pas où ça nous amène, mais ça donne envie de s'engager, je trouve. Donc je vais commencer par vous tirer les cartes du tarot des yokai. Donc quel est le message pour les personnes qui ont choisi la deuxième porte qui ouvre vers le ciel? On dirait que vous vous élancez sur une rampe de lancement, vous savez, parce que là, ça va un peu en pente comme ça, et que vous allez vous élancer vers le ciel, vers cette lune. Je ne sais pas si vous la voyez en transparence. Oui, c'est un peu, je ne sais pas, ça m'évoque les portes célestes, les portes divines, et une envie peut-être aussi d'élévation. Alors, qu'est-ce que le tarot des yokai peut nous dire pour les personnes qui ont choisi cette deuxième porte? Alors, pour les personnes du groupe numéro 2, alors, le valet de bâton. Il est marrant ce coq. Un valet de bâton, ça vient ici vous dire que ça peut vouloir venir dire ici que vous avez envie de mouvement, que vous avez envie d'action, que vous avez envie de vous élancer peut-être sur un nouveau chemin, peut-être de nouveaux désirs. En tout cas, c'est une énergie plutôt positive qui nous donne envie de faire. Vous voyez, on n'est pas dans la méditation, la contemplation. Là, on est plutôt dans une énergie du faire, de l'action,
du mouvement. Il peut y avoir aussi avec ce coq et le côté panache, une espèce de fierté d'y aller, oui, fièrement ou un peu dans une énergie en tout cas assez positive et confiante, j'ai l'impression. Comme si quelque part on n'avait pas froid aux yeux, vous voyez, et qu'on avait envie de s'élancer sur un chemin qu'on ne connaît pas forcément. Ce peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, mais en tout cas, on a envie d'y aller. Avec la 2 de Pentacle, ça vient nous dire ici que néanmoins, il va falloir équilibrer certains domaines de votre vie. C'est-à-dire que vous avez sûrement les moyens là de continuer à avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, mais il y a peut-être on va dire un enjeu d'équilibre, de stabilité à trouver, peut-être entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Peut-être avec aussi des à côté, des activités que vous avez dans votre vie, des passions, des hobbies, par exemple, qui sont pas nécessairement rémunérateurs et votre vie professionnelle, votre gagne-pain. Voilà, comment trouver, par exemple, la bonne répartition de temps entre votre passion, vos passions, votre boulot. Voilà, comment, vous voyez, il y a avec ce 2 de Pentacle une nécessité de jongler entre... Parce que le valet de bâton, ça vient justement parler d'envie, de passion. Donc, on va aller voir avec une 3e carte, peut-être l'énergie avec laquelle vous devez jongler, la 2e énergie. Parce que le valet de bâton, c'est vraiment justement le désir. Voilà, même si on n'a pas encore exactement toutes les cartes en main, on peut avoir envie. Ah bah voilà. Les coupes, c'est vraiment l'émotionnel. Oh, c'est super mignon, j'adore. On sent qu'ici, vous pouvez avoir envie d'équilibrer une nouvelle action dans des projets, que ce soit des projets perso, pro, des activités qui vous tiennent particulièrement à cœur, ou en tout cas qui sont vraiment stimulantes avec un valet de bâton, qui vous motivent énormément, vous voyez, mais que néanmoins, dans la vie concrète, il va falloir trouver le moyen d'équilibrer ces nouveaux projets, en tout cas ce qui vous stimule en ce moment, et puis aussi la vie émotionnelle, où vous avez envie, là, oh, j'adore, elle est trop choupette. Où vous avez envie d'être bien avec les vôtres. Alors ça peut être votre famille d'âme, ça peut être vos amis, ça peut être évidemment votre famille, si vous êtes en couple, vous avez des enfants. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement, l'achèvement émotionnel. On est dans une forme de bonheur très simple et authentique. Ce qui nous rend heureux, c'est de vivre en harmonie et en lien avec les êtres qui nous sont chers. Donc c'est vraiment les émotions. Et avec la 3 de coupe, on sent que vous avez aussi, d'un point de vue amical, envie d'être dans une forme encore de célébration, même de fête, que vous avez envie peut-être de festoyer avec vos amis. Vous avez en tout cas plus que jamais envie d'être heureux avec les gens que vous aimez. Et c'est vrai que être dans le lien, être dans les relations, eh bien, ça prend du temps. Et comment équilibrer justement peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies, et puis voilà votre sphère émotionnelle, la sphère du lien où vous êtes visiblement très engagé ou que vous avez encore très envie dans les semaines à venir de nourrir. Alors du coup, on va aller voir avec le Béline ce que lui, il peut vous prédire justement dans les semaines qui viennent, hein. Sachant que cette guidance est parfaitement intemporelle, vous l'aurez compris. Alors les cartes m'échappent. Donc pour ces gens qui ont choisi justement... En tout cas, il y a quelque chose de très joyeux dans votre tirage. Alors, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait la carte, évidemment, de l'infortune qui sorte. Alors ça ne s'invente pas. Déconvenue, incapacité, déconfiture, limite.
Bon, il y aura peut-être des obstacles, hein, très clairement. C'est ce que le Béline vient nous dire, vient nous dire, mais quand même, il y a la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement. Alors, vous voyez, l'harmonie, tout ça, moi, je sens que c'est vraiment au niveau, justement, de la sphère émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre, justement, de tenir dans un équilibre. On va recouvrir quand même l'infortune pour savoir un peu plus précisément ce qu'il vient nous dire. Pourquoi l'infortune? De quoi le groupe 2, celui qui a choisi donc cette magnifique porte qui les élance vers le ciel, ce ciel qui est un peu au moment de l'heure bleue, vous savez, présent. Bon, moi je pense que cette infortune, elle va pas durer très très longtemps, hein, je peux vous le dire. Cadeau, don, faveur, soutien, transmission, récompense, providence. Bon. Peut-être que là, au moment où vous m'écoutez, vous qui avez choisi cette très belle porte, vous êtes un peu peut-être dans une fatigue parce que ça fait peut-être un moment que vous avez l'impression d'être limité, que vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de chance, pas de bol, et que vous avez l'impression de ne pas avancer comme vous voulez avancer. Cela dit, dans les semaines qui viennent, à partir du moment où vous écoutez quand même cette guidance, vous avez 2 magnifiques cartes. En plus des cartes que vous avez eues en préambule avec le tarot, vous avez les dons, les cadeaux, les faveurs, la providence, la grâce divine, avec cette très très belle carte des présents dans le Béline. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se présenter sur votre chemin, qui va être vraiment un soutien précieux et que vous allez pouvoir vivre justement quelque part une grande harmonie dans les semaines qui viennent, une très grande harmonie émotionnelle. Alors ça, c'est très précieux. Quel change, j'ai envie de dire. Je pense, là, ce que j'entends, c'est que il va y avoir de très grandes joies affectives, de très très grandes joies affectives, malgré peut-être les difficultés dans ce qu'on va dire. C'est marrant, le groupe 1 a eu un peu ça aussi, en plus dur que vous, hein. Peut-être des difficultés dans le domaine de l'action, peut-être du travail. Regardez. Succès avec Osho. Je pense que vous êtes très très protégé, hein, malgré les déconvenus que vous avez peut-être pu avoir là quand vous écoutez ce tirage, qui sont peut-être présents encore hein, au moment où vous écoutez cette guidance. Hein. Ça, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, on voit bien que là, vous les dépassez facilement. Oh, renaissance. Bon, vous sortez, je pense, ou vous allez sortir d'une période difficile. Vous qui avez choisi cette carte. On voit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre. Vous voyez, chez Osho, la 10, c'est une 10 d'épée à la base. Hein. C'est donc la fin d'un cycle douloureux et donc vous sortez grandi. Hein. Il y a vraiment, peut-être que en tant que valet de bâton, vous êtes, comment dire ça? J'ai une expression en fait, mais à mon avis, elle va pas du tout passer comme ça. Je pense qu'avec votre bâton et votre bâton de pèlerin, vous cheminez courageusement depuis un certain moment sur un chemin qui est peut-être depuis longtemps, je sais pas comment vous dire, le chemin de l'éternel débutant. Vous voyez, comme si vous n'aviez pas la reconnaissance auquel vous avez le droit, à laquelle vous pourriez en fait accéder parce que il y a des déconvenus, il y a des mésaventures, il y a des limites tout le temps, des barrières qui se dressent sur votre chemin, malgré votre élan vital, malgré votre courage, et que là, en fait, vous allez peut-être rééquilibrer votre vie, vous la voir différemment, avec justement un entourage émotionnel, pardon. J'ai enlevé cette patate chaude que j'ai dans la bouche, n'est-ce pas? Et que justement ça va vous apporter un nouvel équilibre et que ça va vous permettre une renaissance et qu'à partir du moment où vous vous sentez mieux psychiquement, entouré dans une célébration avec les gens que vous aimez, vraiment qu'une espèce de réharmonisation, de pacification avec vous-même et avec les autres, là soudain la vie va vous présenter des cadeaux, une grâce divine, de la providence soudain va apparaître et que ça apporte un grand succès à la clé. Donc c'est très très beau comme message. On va aller voir avec Iéna quand même ce que, avec l'oracle de Lucie, ces cartes veulent vous dire. Il y en a trop. Il y a en tout cas quelque chose d'éminemment positif. Alors là, il y a une carte qui n'a rien à voir, qui vient à vous. Ça, c'est évident.
Mais on sent que voilà, la route a été un peu longue, peut-être. Vous arrivez peut-être un peu essoufflé au moment où vous regardez cette guidance. Voilà, le retard, vous voyez? Vous arrivez un peu essoufflé. Je pense, quand je vous parlais de bâton de pèlerin, que ça fait un peu un moment, hein, que vous êtes là, que vous marchez fièrement avec votre bâton, peut-être dans votre vie voilà, professionnelle, vos activités, quel que soit le chemin que vous arpentez, et vous en avez un peu marre. Et vous voyez, je vous parlais de passion. Mais on dirait que de suivre là vos passions, d'équilibrer vos passions et votre vie émotionnelle, peut-être être un peu plus en adéquation avec vos valeurs et vous, ce qui vous fait vibrer, on a l'impression que c'est de là que va surgir le succès, vous voyez? C'est assez dingue quand même, hein. J'ai envie de vous en tirer une troisième. Je la sens bavarde, la Lucie, avec vous, hein. Il y en a trop, il y en a trop. Il y a beaucoup une notion de passion. J'ai l'impression que vous avez été retardé, peut-être aussi, dans une passion que vous avez, pourtant, vous continuez à expérimenter, que vous voulez encore accomplir. Peut-être que vous êtes encore débutant, que vous avez l'impression d'être en retard et d'être encore débutant, parce que vous avez eu plein d'obstacles, en fait, sur ce chemin, justement, de concrétisation de passion, mais qu'en fait, là, on vous dit, this is your time, là, c'est votre heure, en fait, hein. Regardez, la joie, ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand les cartes ont envie de dire quelque chose, elles le disent. Donc là, vous avez quand même la 3 de coupe, la pacification, le cadeau, la joie. En plus, j'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais qu'il y en a encore, ces colliers qu'on mange. Non, mais je veux dire, au niveau gustatif, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est toujours un vrai kiff, en fait, de manger ces biscuits. Et ben voilà, c'est un bonheur et une joie simple. Et je pense que vous allez totalement vous reconnecter avec une joie d'enfant en suivant votre passion. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Vous allez sortir d'un retard. Vous allez sortir un peu, justement, d'un chemin de blocage, en fait. Il va y avoir un rééquilibrage dans votre vie. Voilà ce que je vois pour vous. On va aller voir quand même avec les feuilles de thé ce à quoi vous pouvez quand même vous attendre de manière plus prédictive, peut-être. Enfin, là, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi cette deuxième porte qui mène vers le ciel? Vous allez évoluer. De toute façon, la carte vous l'indique. Vous allez évoluer. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Aigle, surmonter les problèmes et les obstacles. Bon, vous voyez, ça ne s'invente pas. Donc, vous allez surmonter quelque chose qui vous bloque depuis un bon moment. Et avec le berceau, vous avez naissance ou conception d'un enfant ou d'une activité. Vous voyez, je pense que vous allez enfin parvenir, à mon avis, à avoir une activité, que ce soit un hobby, une passion, un à côté, une activité parallèle ou une activité professionnelle. Je pense que vous allez avoir la possibilité dans les prochaines semaines, les prochains mois, de vous lancer et que vous allez avoir de belles opportunités qui vont arriver à vous de manière providentielle et que ça va vous faire vraiment revivre. Vraiment, enfin là, c'est un très très beau tirage, très porteur d'histoire. D'histoire, certes, mais d'espoir surtout. Je vais vous lire pour terminer cette très très belle guidance, le message de votre porte. Alors, la lune se couche. Les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature. Bonne nuit. Il y a quelque chose aussi, vous voyez, parce que là, le 3 de coupe, il y a quelque chose de reconnecté avec la joie, avec la danse. Alors, si vous avez une activité, une passion avec la danse et la musique, autant vous dire que là, la guidance, elle est
pleine lucarne pour vous. J'aimerais bien savoir en commentaire si ça vibre avec vous, hein. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Il y a vraiment une histoire de reconnexion avec le plaisir, avec le désir, avec la passion. C'est en étant dans la joie, dans le cœur, dans la passion, vous allez pouvoir vraiment vous sortir et non seulement vous sortir, mais enfin, à mon avis, concrétiser dans la matière et avancer dans des projets concrets pour vous qui sont beaucoup plus en harmonie, en accord avec vos désirs, avec ce que vous êtes vraiment et ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous aura parlé, aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, partager. Et puis en attendant de se revoir pour une nouvelle guidance, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.